Hola, hola, ¿qué tal, les amis, la famille, cette grande famille de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Me voilà de retour pour une petite vidéo pour vous transmettre plein de choses que j'ai reçues récemment, en accompagnement avec certains d'entre vous, en accompagnement avec, en présentiel aussi avec des gens autour de moi, et puis avec des gens qui me sont proches aussi, hein, avec mon relationnel, où il y a eu énormément de choses qui se sont passées ces derniers jours, et c'était super intéressant. Et qu'on me demande hein, à chaque fois de retransmettre, hein, parce que ça peut aider plein de monde. Et quand on est médium, quand on canalise, quand on a en nous après cet apprentissage euh, qu'on a, ouais, qu'on a acquéri avec tout ce qu'on a levé comme voile, euh, la source, le divin, peu importe ce qui est en nous, mais ce qui nous guide aussi, hein, nous demande de retransmettre, hein. Quand on est médium aujourd'hui, on sait très bien, quand on est canal, toutes les personnes hein, qui sont médiums, qui sont canal, qui transmettent leurs clés, leur savoir, leurs connaissances intérieures de ce qu'elles ont appris par l'enseignement de la vie. Aujourd'hui, on nous dit toc toc, tu gardes plus pour toi. D'accord hein. Tu transmets, tu transmets, tu transmets. Parce que ça touchera forcément quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il n'y a pas de hasard, on se charge de ça. Donc par contre, toi, tu es le canal et tu transmets. Donc on nous pousse fortement, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez un sentiment ces derniers temps d'être vraiment plus que poussé hein, à aller transmettre ce que vous avez compris, infusé, imprégné, dont vous êtes... ça transpire à travers vous, hein, c'est votre essence et on vous dit bon bah maintenant c'est bon, il y a assez de connaissances, tu as lu assez de bouquins, tu as eu assez d'expérience, tu as été assez dans l'expérience, dans le jeu, tu y vas quoi, tu transmets. Peu importe la façon dont tu vas le faire à ta manière, made in Soso pour moi, made in vous pour vous, mais en tout cas tu y vas, ok. Ne vous comparez pas à quelqu'un qui vous a inspiré, parce que c'est important d'avoir été inspiré. Moi, dans mon parcours, il y a énormément de gens qui m'ont inspiré. Pour autant, ce ne sont pas mes gourous. Je ne bois pas leurs paroles comme voilà, à l'évangile, quoi. Vous voyez, dans mon parcours de sacré de FJ, par exemple, heureusement que j'ai été inspirée par des gens qui ont résonné avec moi à un moment et qui m'ont apporté des clés. Mais après, je me suis un peu perdue parce que elles étaient pour moi tellement pertinente dans ce qu'elle passait que je me disais mais qu'est-ce que je vais amener de plus là-dedans, il y a déjà tellement de trucs sur la toile. Ne vous enfermez pas là-dedans hein. Vous avez votre rôle à jouer, d'accord. L'océan c'est plein de gouttes d'eau qu'il forme hein. C'est pas 2, 3, 4, 5, 10 hein. Le sable, le désert c'est pareil, c'est pas quelques grains de sable qui forment le désert, c'est tous les grains de sable qui forment le désert, d'accord. Donc ne vous dites pas oui mais ces personnes-là le font mieux que moi, qu'est-ce que je vais amener de plus. Vous allez amener votre essence de plus. Vous allez amener votre différence. Vous allez y aller avec qui vous êtes. Vous avez été inspiré par des personnes magnifiques, mais vous allez le faire, vous, avec qui vous êtes. Vous voyez, moi, quand j'ai compris qu'il fallait que je me lance, j'ai décidé d'y amener peut-être un peu plus de légèreté à tout ça, de rigolade. J'avais envie d'écrire, moi, carrément un bouquin, Les flammes jumelles pour les gros nuls ou les nuls, vous voyez, parce que je trouvais que ça devenait n'importe quoi, presque dans trop de termes différents, parce que tout le monde voulait employer ses propres termes. Et au final, on a eu 46 milliards de termes et de mots dans ce parcours qui, en fait, veulent dire la même chose, mais qui, au final, embrouillaient les gens. Donc je me suis dit, vas-y avec ta simplicité. Vous voyez? Vas-y avec toi. Vas-y avec tes mots. Vas-y avec tes blagues, lourdes peut-être, mais où toi tu rigoles. Vas-y avec ta légèreté. Vas-y avec ton essence. Vas-y avec ta fraîcheur, ta candeur. Vas-y avec ton innocence qui te souvent t'a fait défaut. Moi je pensais souvent que ma naïveté, mon innocence m'avait desservi. Alors oui, par moments. Et en fait, c'est aussi ma plus belle essence et mon plus beau parfum parce que ça passe comme je suis, avec qui je suis. Donc du coup, c'est aussi ma marque de fabrique. Vous voyez, c'est à ça qu'on nous pousse en ce moment, très fort, hein, très très fort. En tout cas, moi, les gens que je coach aujourd'hui, que j'accompagne aujourd'hui, euh, il y en a beaucoup qui m'ont fait pleurer il n'y a pas longtemps, hein, parce que quand je vois en si peu de temps les libérations qu'ils ont actées avec ce que je suis venue leur mettre en lumière, juste pour qu'ils aient le petit déclic, c'est pas moi qui ai fait, hein. Moi, j'ai juste éclairé un petit peu ce qu'ils n'arrivaient pas encore vraiment à voir. Et c'était des moments tellement beaux.
tellement riche, tellement lumineux, que les larmes m'ont monté aux yeux et que je me suis dit, ouais, t'as bien fait d'y aller, quoi. T'as bien fait d'y aller, parce qu'à leur tour, ils vont y aller, du coup. Vous voyez? Donc, ne pensez pas que vous n'allez pas faire mieux que quelqu'un d'autre ou quoi. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Et les gens vont venir à vous. Vous allez raisonner votre essence. Moi, quand je vous parle là, quand je fais une vidéo, les gens qui sont venus à moi jusqu'à présent parce qu'ils m'ont rencontré par l'intermédiaire de cette chaîne, c'est parce que j'ai raisonné avec eux. C'est parce qu'ils se sont dit, ça me parle ce qu'elle est en train de dire, le discours, j'en ai entendu plein qui me parlaient, mais par contre là, j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'aller vers mon autonomie en me faisant accompagner par cette personne, vous voyez? Parce que là, je sens que je bloque et j'ai besoin peut-être d'un coup de pouce pour libérer quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que vous venez à moi et c'est comme ça qu'on avance ensemble après et que vous aussi, vous créez vos trucs et c'est juste magnifique. Et je suis hyper heureuse de vous avoir aidé à co-créer à ce que vous mettez en place aujourd'hui. Vous voyez? Donc, allez-y, quoi. Ne vous dites pas qu'il y a déjà assez de choses comme ça. Non, il n'y en aura jamais assez. Des gens lumineux sur YouTube, il n'y en aura jamais assez. Des chaînes où on passe sa vérité de l'instant, il n'y en aura jamais assez. D'accord? Des vraies personnes en parcours FJ ou en parcours sacré qui proposent leur expérience et ce qu'elles ont traversé pour aider les gens, il n'y en aura jamais assez. D'accord? Il n'y en aura jamais assez. Vous faites partie de la nouvelle génération, des David Sabat, Pascal Montagnac, Fabien Marchand, et j'en passe plein d'autres. D'accord? Il est important de se passer le relais. Et ces personnes-là continuent, bien sûr. Elles ne s'arrêtent pas. On ne les met pas à l'EHPAD. Vous voyez ce que je veux dire? Elles continuent sur plein d'autres choses. Elles ont enseigné aussi, elles ont passé leurs clés pour qu'aujourd'hui, il y ait d'autres aussi personnes de plus en plus qui fassent comme elles. Elles ont été inspirantes. En tout cas, moi, elles m'ont inspirée. D'accord? Pour pouvoir être qui je suis aujourd'hui. Et pour pouvoir aider au mieux toutes les personnes qui m'entourent. Parce que quand je fais le bilan aujourd'hui de toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis que je me suis lancée, je me dis, bah, si je ne m'étais pas lancée, j'aurais pas accompagné plus d'une cinquantaine de personnes sur cette dernière année à aller vers elles. Mais ben voilà à quoi je sers. Voilà à quoi vous servez. D'accord? Donc peu importe ce que vous voulez mettre en place, peu importe ce qui vous anime dans la passion de votre cœur, mais allez-y. Et ne vous dites pas, il y a déjà trop de personnes qui font ça, ou il y a déjà assez de messages qui sont passés, il n'y en aura jamais assez. Ok? Pour que, pour que les gens vivent en pleine conscience, tous ceux qui ont atteint ce niveau de pleine conscience, et il n'y a pas d'élitisme encore une fois là-dedans, hein, c'est juste de la reconnaissance de soi, d'être honnête avec soi-même, de se dire, bah, si, j'ai atteint ça, maintenant je ne vais pas le garder pour moi, d'accord? Eh bien, il faut qu'elle parle, d'accord? J'aime pas le il faut, vous savez, mais si vous gardez cet or pour vous, c'est exactement comme si vous laissiez mûrir des fruits, pourrir des fruits mûrs sur un arbre. C'est pareil, vous gâchez l'abondance qui est sur votre arbre fruitier ou votre olivier ou peu importe, parce que vous n'allez pas les ramasser et ils sont mûrs. Parce que le temps a fait son œuvre, parce que le soleil les a fait mûrir, l'eau les a nourris, les saisons qui ont passé ont fait leur travail. D'accord? Donc si les olives elles sont mûres, si les fruits de l'arbre ils sont mûrs, bah allez-y quoi, ramassez-les et mangez-les, c'est votre abondance. Bah vous c'est pareil, vous êtes cet arbre, d'accord? Vous avez fait mûrir ce fruit en vous. Vous avez fait pousser, mûrir cette espèce d'essence du cœur. Donc maintenant, c'est mûr, c'est prêt à être consommé. Allez-y, c'est ça votre abondance. Arrêtez de la chercher au niveau du matériel et gagner de l'argent avec quelque chose d'extérieur. C'est là où souvent on se trompe dans l'éveil. L'abondance, elle est en nous depuis le début, comme tout le reste. Hein. Comme l'amour, comme la gratitude, comme la joie, comme la foi, comme la confiance, comme le divin en soi, le sacré, et comme le personnage égotique, comme tout, comme l'ombre, comme les comportements qui nous desservent, on est le tout, d'accord? Donc une fois que vous avez travaillé à faire mûrir cet or en vous, que vous avez lâché des comportements, des façons de faire et principalement des façons de penser qui vous desservent, que vous avez fait magnifier votre bienveillance, que vous avez équilibré tout ça, que vous aidez par ce que vous proposez, bah arrêtez de le garder pour vous. Allez-y parce que c'est ça votre abondance. Et plus vous le gardez pour vous, moins vous l'offrez. Alors vous l'offrez
Ben bien sûr, hein, en faisant ce que vous aimez, donc vous allez en gagner de l'argent, bien sûr, mais c'est avec qui vous êtes que vous allez générer cette abondance financière. C'est avec ce que vous avez fait mûrir à l'intérieur, parce que vous avez pris ces temps d'introspection, parce que vous êtes retourné en action, parce que vous avez libéré cet enfant intérieur, parce que vous avez lâché des croyances limitantes, parce que vous avez eu foi en votre lien, par exemple, parce que vous êtes positionné, parce que vous avez arrêté de douter que l'autre allait réussir aussi et qu'il allait fatalement un jour voir cette beauté aussi en lui ou en elle, parce que ça ne vous a plus impacté, cette attente, parce que cette attente a servi à vous révéler. Bon, bah, si tout ça est mûr, allez-y, les proposer vos clés. D'accord? Aujourd'hui, on en est là. Et ce qu'on me demande de passer, et ce qu'on demande de passer à toutes les personnes qui ont cette conscience-là, et qui ont dépassé cette peur, et qui ont compris que l'abondance, c'était elle-même, elle nous demande de passer ce message, on nous demande de vibrer ce message de plus en plus. D'accord? Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse d'être cette... Je mets un mot, mais il n'y aurait presque même pas de mot. D'être moi, voilà, d'être le soi, le moi réuni, pour pouvoir vous proposer, oui, par ma médiumnité, par ma canalisation, par mon expérience de vie, des clés pour que vous puissiez être pleinement en pleine conscience et complètement autonome dans votre devenir. Vous voyez? Que toutes ces croyances, toute cette attente qui est encore un peu inconsciente mais qui vous entrave, les liens qui vous empêchent d'avancer, hein, les choses qui vous freinent encore dans le dos là, de vous aider à voir vous avec votre propre conscience. Parce que si on m'a permis d'atteindre ce niveau-là, c'est pour que je puisse aussi aider à mon tour d'autres personnes à le conscientiser et à agir avec. Et c'est ce que je fais. Hein. Et je suis entourée, je vous jure, je suis entourée de personnes à qui j'ai donné des clés comme ça, qui font des trucs de fou aujourd'hui, mais et que je pousse, hein, et que ouais, que j'aide à rayonner euh, comme ça aussi parce qu'elles sont incroyables. Et c'est magique, il est là le cadeau. Il est là le recevoir, l'abondance, elle est là. Vous voyez? C'est énorme. Ne vous privez pas de ça. C'est énorme. Il y a plus grand. Il y a toujours plus grand que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Même pour moi, hein, pour nous tous, il y aura toujours plus grand. C'est une fois qu'on a palpé ça, ce vivre en conscience et qui vous quitte plus. Parce qu'au début, le vivre en conscience, ça fait « Oh, je le touche du doigt, ça repart. Oh, je le touche du doigt, ça repart. » Et à un moment donné, ça repart plus. Vous vivez en pleine conscience tout le temps. Parce que vous avez tout activé. Tout est activé en vous. Et quand vous êtes avec votre personnage, parce qu'on ne l'a pas tué, on l'a dénudé, on l'a pacifié, puis maintenant on l'habille de ce qu'on a envie, ce personnage. C'est un petit peu comme une poupée, hein. On lui met les robes qu'on veut tous les jours, vous voyez? On se maquille pas, c'est ce que je vous disais. On se fait des cheveux, on se rase la tête, on fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois que tout ça s'est activé et que vous avez pleine conscience de votre personnage, que vous pouvez lui mettre le petit curseur où vous voulez en pleine conscience, bah c'est ok, vous avez fait la paix avec le personnage qui est vous et avec lequel vous avez mené des actions dans le passé dont peut-être vous n'êtes pas très fier, mais vous comprenez complètement que le personnage dans le passé que vous avez été a aidé sûrement quelqu'un, même avec des actions pas très belles, d'accord? Moi, l'ex-personne avec qui je vivais, avec mon ex-mari avec qui j'ai vécu longtemps, euh, souvent j'avais le sentiment que c'était humiliant, que c'était fatigant parce voilà, il y avait beaucoup de choses hein, entre nous et j'avais ma part de responsabilité, bien sûr, hein, mais j'arrivais pas à partir, en gros, d'accord? Donc j'étais toujours la victime. Et lui, le bourreau qui ne change pas. Vous voyez, hein, ce truc complètement archétype quand on a le personnage du passé qui n'a pas conscience. Aujourd'hui que je regarde mon personnage passé, que j'ai été, avec ma pleine conscience, je me dis que mon ex-mari, il a joué son rôle. Ok? Il a joué son rôle aussi longtemps que moi, je suis restée dans la victimisation, à me plaindre. Parce que j'aurais pu le quitter bien avant. Et j'aurais évité plein de scènes qui aujourd'hui pourraient être alimentées par oui, mais il m'a fait ça, ça et ça et ça. Oui, mais si tu étais parti 10 ans plus tôt, toutes les scènes que tu viens de me dire n'existeraient pas. Vous voyez? Ils auraient peut-être fait avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça n'alimenterait pas la colère que j'ai eue longtemps envers lui, que je n'ai plus aujourd'hui.
Et aujourd'hui, je vois ce personnage qui n'avait pas pleine conscience. Évidemment que je peux le pardonner, ce personnage que j'étais. Parce que moi aussi, je lui ai montré des choses. Moi aussi, je lui ai permis de voir par moments que son comportement était abusif, était destructeur pour lui-même avant de l'être pour moi et pour nos enfants. Vous voyez? Mais au fond, je savais très bien que il aimait ses enfants et il aime ses enfants et que de toute façon, il fallait que j'arrête de lui demander de changer. Parce qu'il ne le ferait pas pour moi, il fallait qu'il le fasse pour lui. À chaque fois qu'il a voulu le faire pour moi, de toute façon, ça c'est fou. Ça n'a pas marché. D'accord? C'est vers ça que je veux vous amener. Parce que quand vous prenez conscience de ce personnage que vous avez joué avant d'avoir une conscience plus élevée, mais vous pouvez tout à fait le pardonner de ce qu'il est venu jouer comme rôle, votre personnage, avant d'avoir cette pleine conscience. D'accord? Parce que ce n'était qu'un rôle. Voilà là, ce qu'on me demandait de passer très très fort. Ce qu'on me pousse, alors je ne suis pas venue avant, j'aurais voulu faire cette vidéo plus tôt, je ne pouvais pas la faire parce que j'ai été appelée sur l'extérieur en accompagnement, en visio et puis en présentiel beaucoup cette dernière semaine, donc j'ai eu un petit peu moins de temps pour les vidéos, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ok, l'essentiel c'est qu'on est beaucoup justement et que même si c'est pas moi, vous aurez ces messages-là par quelqu'un d'autre qui résonneront aussi sûrement avec vous, et tant mieux si on est beaucoup. Si on est nombreux à passer ces messages-là, il faut. Donc c'est très bien. Mais voilà, c'est vers ça qu'on nous pousse aujourd'hui, à ce que tout le monde puisse avoir ce niveau de conscience sur lui-même, du personnage qu'il a joué, et de se pardonner de ce personnage ancien, d'arrêter de penser que la vie a été injuste avec nous. La vie joue avec vous et pas contre vous, hein, je vous le redirai tout le temps. Et puis quand vous mettez autant d'amour sur le petit personnage un peu noir que vous avez été par le passé, ou même que vous avez pu être il n'y a pas très longtemps, parce que vous avez eu des actions qui n'étaient peut-être pas très alignées, en fait, votre petit personnage, votre petit loup noir, lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui donniez autant d'amour que votre petit loup blanc. Noir et blanc, je n'ai pas fait exprès en plus. D'accord? À chaque fois que vous êtes replongé dans quelque chose de difficile à traverser, et que vous vous culpabilisez ou que vous ne comprenez pas et que vous dites mais c'est pas possible, pourquoi je revis ça, c'est juste que ce petit personnage de l'ombre qu'on est, qui parfois ressort, il veut juste autant d'amour que le petit personnage blanc quand on donne des clés, quand on est dans sa lumière, quand tout est aligné, quand tout est bien, quand tout est beau, quand tout on est en joie. Là, c'est facile de se donner de l'amour quand on est dans ces vibrations-là, d'accord? Et le challenge, c'est de se donner de l'amour aussi quand on vibre bas. Aussi quand on est dans la détresse ou aussi quand on pense qu'on n'est pas pardonnable, parce qu'en fait c'est soi qu'on n'arrive pas à pardonner. C'est pas quelqu'un d'autre, faut arrêter de se leurrer, d'accord? Le pardon, ça passe par soi, comme tout le reste d'ailleurs. Donc tant que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous, n'espérez pas réussir à pardonner quelqu'un d'autre qui vous a fait souffrir. L'autre personne est venue activer chez vous quelque chose pour enclencher une phase de pardon, mais cette phase de pardon, elle commence par vous-même. À vous pardonner tout ce que vous avez pu faire depuis le jour de votre naissance, parce qu'on ne fait pas que des choses belles, bien sûr, d'accord? Et quand on prend conscience que c'était un rôle qu'on a très bien tenu et que tout devait se jouer de cette façon-là, que tout était juste dans le choix d'incarnation de chacun, parce que c'est ça à la base, c'est un choix d'incarnation qu'on passe avec son âme avant de s'incarner, d'accord? Donc, une fois que les voiles sont levées et qu'on a conscience de ça, c'est tout bingo, quoi. D'accord? Parce que vous pouvez complètement activer, dépasser, valider cette étape de pardon à vous-même et au reste du monde, d'ailleurs. Parce que le monde est, point. Le monde n'est pas beau ou le monde n'est pas moche. Le monde est tel qu'il est. Et on doit l'accueillir tel qu'il est. On n'a pas à vivre en conscience, c'est aussi ça, c'est sortir de la dualité. La pleine conscience, c'est l'absence de dualité. Le monde est, vous êtes. Il n'y a pas de bien ou mal, d'accord? Je vaux autant, moi, Sonia, même en passant les messages que je vous passe, qui sont les miens, qui rayonnent, qui sont lumineux, ok, mais je vaux autant et j'ai autant de valeur
qu'une personne en face de moi, à côté de moi, qui n'a pas du tout encore peut-être cette conscience-là de lui-même, qui va vibrer très bas, qui va pouvoir encore faire du mal aux autres avec ses mots, avec ses vibrations, avec sa méchanceté par moment, parce que cette personne va être en méchanceté envers lui-même, donc va encore avoir des actions méchantes envers le monde, mais je veux autant que cette personne-là. Vous voyez, on est qui pour en vouloir à ces personnes qui ont encore ces voiles-là? On a été ces personnes, donc on ne peut pas leur en vouloir. C'est ça, sortir de la dualité. Ok? Et plus vous conscientisez ça, plus vous comprenez ça, plus vous allez vers une unicité dans le collectif. Être uni à soi dans le collectif. Vous voyez? On a besoin de l'un et de l'autre. D'être en unicité, parce qu'on est unique, mais les uns des autres aussi. Et tous dans cette unicité, on peut créer quelque chose de super, de puissant, de lumineux. Mais c'est pour ça que le rayonnement passe par chacun d'abord. Si chacun travaille son rayonnement intérieur, sa puissance divine, son or, ses clés, son ancrage, sa canal, enfin pour lui, alors après, on peut l'offrir au monde. Et on n'est personne pour aller faire la paix dans le monde si soi-même on est blindasse de conflits, de dualité, et tout ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas proposer la paix à l'extérieur si vous ne l'avez pas complètement acté en vous. D'accord? C'est pas possible. Donc tout ça passe par un travail d'éveil, passe par un travail de pardon, un travail de détachement, un travail de lâcher prise, oui, bien sûr. Passe par une guérison des blessures, oui, bien sûr. Mais la guérison, à un moment, elle est effective. Hein. Quand on dit elle dure jusqu'à la fin, c'est pas la guérison qui dure jusqu'à la fin. C'est d'acter et de poser cette conscience des clés qu'on a activées. C'est ça qui dure jusqu'à la fin. Mais la guérison, une fois qu'elle est effective, elle est effective. Une blessure, une fois que vous l'avez vue, que vous l'avez transmutée, que vous l'avez pensée, que vous l'avez guérie, elle fera plus mal, plus jamais mal. Si vous avez encore mal, c'est qu'elle n'est pas guérie. D'accord? Si quand vous voyez encore l'autre personne, votre jumeau, ou si vous n'êtes pas en lien FJ, la personne de votre cœur qui embrase votre cœur, celle où quand ça s'est arrêté, vous avez cru que c'était fini, vous aviez eu ce sentiment qu'on vous arrache le cœur, qu'on vous l'arrache, qu'on était venu vous le chercher comme ça, et qu'on vous l'avait arraché. Cette personne-là, bon, tant que en face de vous, elle va avoir un comportement où il y aura quelqu'un d'autre, elle va vous tromper, ou bref, elle va avoir des comportements qui vont être effectivement peut-être pas alignés. Tant que ça vous fait mal, vous n'êtes pas guéri. Il y a quelque chose à aller voir. Tant que ça vous frustre, tant que ça vient activer un sentiment de trahison, tant que vous vous dites mais c'est pas possible, mais il avance pas ou quoi? Putain, on en est encore là. Il y en a encore une autre ou c'est pas vrai, il prend encore de ça comme addiction ou il est encore dans ce travail. Vous voyez, tant qu'il y a ces sentiments-là, dites-leur merci parce qu'ils viennent vous montrer que la guérison n'est pas terminée. Quand la guérison est terminée, l'autre en face, il fait ce qu'il veut, ce qu'il veut. Vous n'avez plus mal et en plus vous l'aimez d'un amour inconditionnel. D'accord? Parce que ça ne vous impacte plus dans votre vie. Et en même temps, vous avez complètement foi. Vous n'avez plus aucune peur que ça ne se réalise pas. Ce à quoi vous avez toujours cru. Vous le savez. Et c'est bien pour ça que ça ne vous impacte plus, les actions de l'autre. Qu'il soit à vos côtés ou pas. Qu'il soit à vos côtés alors qu'il a encore des choses, lui, à regarder, à déconstruire, à reconstruire, à prendre soin de lui, à comprendre les choses que vous aussi on vous a demandé de comprendre. Vous voulez qu'il soit à vos côtés à faire ça? Et puis vous allez le voir en pleine souffrance par moment, en pleine impuissance. Moi, je remercie ma guidance, je remercie le tout en moi et je remercie mon âme quand on a fait ce choix d'incarnation de ne pas m'avoir imposé ça. Parce que des fois, je me suis sentie souvent impuissante face à la détresse de l'autre personne avec moi dans cette histoire. Donc, qu'on soit ensemble et de le voir comme ça, par moment, avec cette détresse et cette incapacité à dépasser le personnage qu'il a joué
avec la douleur que ça impacte, dont le soi est impacté, mais j'aurais pas supporté non plus. Heureusement qu'il était loin de moi quand quand il vivait ces souffrances-là. Vous voyez? C'est pour ça que c'est aussi un cadeau. Parce que je ne pense pas que le fait d'être ensemble, tant que ces guérisons-là ne sont pas complètement effectives, ce soit plus facile. Donc, arrêtez avec cette réunion. D'accord? Arrêtez avec cette réunion si vous n'êtes pas prêt. Parce que ce serait plus souffrant qu'autre chose. Remerciez de ne pas avoir l'autre personne, celui qui est en vous ou celle qui est en vous. Celle qui... Vous voyez, moi, quand je vous passe le message là, l'autre, il vibre avec moi. Il est avec moi, il est en moi. Je veux dire, tout ce que je peux vous passer aujourd'hui sur le masculin sacré, c'est grâce à mon autre aussi. Parce que c'est lui qui m'a montré. D'accord? Donc il est avec moi tout le temps, même si on n'est pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Mais heureusement. Mais heureusement. Parce que moi, ça détresse par moments, quand je la vois dans ses yeux. Heureusement qu'il ne me l'avait pas fait vivre au quotidien tant qu'il n'était pas prêt. Et je lui en serai toujours reconnaissante pour ça. Parce que c'est une forme de protection que l'autre, il émet à votre égard. Il vous protège de son impuissance pour l'instant à avoir cette pleine conscience quand il fait ça. Quand il est en silence, c'est pas qu'il veut vous faire du mal. Non, c'est qu'il vous protège de son incapacité momentanée à dépasser ses peurs. Vous voyez la différence? Dites-lui merci. Dites-lui merci. Et avancez, et rayonnez, et allez continuer vos déconstructions, allez continuer votre guérison. D'accord? Perdez pas du temps à vomir sur le fait qu'il ne réponde pas à vos messages, ou qu'il vous rejette, ou qu'il est en silence, ou que vous êtes en séparation depuis, je sais, il y en a, ça fait 2, 3, 4 ans de séparation, je sais. Déjà, est-ce que vous êtes bien dans un lien FJ? Posez-vous bien la question. D'accord? Ça, c'est pareil. Personne ne vous validera et personne a à vous valider que vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou un lien sacré, d'âme sœur sacrée, d'âme jumelle, peu importe. D'accord? Tant que vous aurez besoin d'une validation de l'extérieur, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr. Donc vous allez chercher un moyen de vous rassurer que vous êtes bien dans ce parcours à l'extérieur. Je vous promets que quand vous êtes dans ce parcours, il y a un moment où vous ne doutez plus. Hein. Parce qu'avec le niveau de sagesse qu'on vous demande d'acquérir, avec le niveau de conscience qu'on vous demande d'aller chercher, qu'on vous demande cette foi, hein, parce que c'est tellement puissant, la foi et la confiance qu'on vous demande d'avoir en la vie, qu'à un moment, vous ne pouvez plus douter. Vous ne pouvez plus. Vous savez très bien. Donc, si vous n'en êtes pas là, à ce moment où vous ne doutez plus, bah, foutez-vous la paix. D'accord? Peut-être que vous y êtes, peut-être que vous n'y êtes pas. J'y suis passée. J'y suis passée, c'est pour ça que je vous le dis, hein, et que je vous le transmets, ça. D'accord? J'y suis passée par ces doutes. Ça se trouve, je me fourvoie, ça se trouve, c'est pas lui. Ça se trouve, je suis pas dans ce parcours, dans ce machin. Bon, bah, tant que j'étais dans ces doutes-là, je vous rassure, hein, je lâchais pas prise, mon mental était en action et j'avais aucune clé. Et j'avançais pas, et j'étais dans l'attente. Les clés, elles sont venues le jour où je me suis dit, mais Soso, de toute façon, arrête, que tu y sois ou pas, que tu vives ça ou pas, de toute façon, ça t'aura amené à un amour véritable de toi-même. Et tu n'accepteras plus aujourd'hui, mais plus du tout, une autre forme d'amour qu'un amour authentique et véritable. Et je me suis dit, le cadeau, il est là. Et si même de t'être trompé, ça t'a amené ça, c'est le plus beau cadeau de ta vie. Donc remercie. Même si tu t'es trompé, remercie. Et j'ai lâché. Je vous jure que derrière, j'ai eu mes réponses en instantané. Dans la semaine. Même pas. Même pas. Comme quoi, effectivement, je ne m'étais pas trompée et que ce parcours était bien le mien et que la foi que j'avais mis là-dedans et le dernier lâcher-prise là, que j'avais acté en remettant tout à la source et en faisant complètement confiance à la vie, ben, m'avait amené à cette pleine conscience du soi et m'avait permis, cette dernière libération-là, elle m'a permis de voir ce personnage que j'incarnais. Elle m'a permis d'avoir énormément de compréhension sur toute la totalité de ce que j'avais vécu. Et d'un coup, ça faisait « Oh, mais oui, c'était pour ça, et là, c'est pour ça, et là, c'est pour ça. » D'accord?
Et la foi indéboulonnable que je vous dis souvent, cette foi indéboulonnable que vous devez avoir, c'est en la vie. C'est pas en un parcours de flammes jumelles. C'est pas en un protocole. Cette foi indéboulonnable, c'est la foi en la vie. Parce que la vie, c'est ce qui est en vous. Ok? Quand je vous dis la foi en le divin, la foi en Dieu, la foi en ce qui est sacré, pour moi, Dieu, ce n'est pas une religion. Je n'ai pas de religion. Ma seule religion, c'est l'amour. C'est la seule. D'accord? Pour moi, toute forme de religion, et je les respecte, et c'est très bien, sont des moyens d'arriver à un état de conscience suprême. Mais exactement comme le parcours FJ est un moyen d'arriver à cet état de conscience suprême. Ce n'est que le moyen. La foi indéboulonnable, elle doit être en la vie, en Dieu. Dieu est ce qui est plus grand que nous, parce que c'est en nous. D'accord? Cet amour que vous cherchez au travers ce parcours, au travers cette histoire, c'est en vous. Et une fois que vous l'avez, cette foi en vous, cette foi en la vie, cette foi en l'amour inconditionnel, et je vous promets que vous êtes obligé quelque part d'avoir foi en l'autre aussi parce qu'il est en vous. Vous voyez? Mais ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est difficile hein, parce que c'est des ressentis et c'est parce que je l'ai vécu qu'aujourd'hui je peux vous l'exprimer. Là, le discours que je vous tiens, je ne pouvais pas vous le tenir il y a un an. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas dépassé cette étape-là d'ultime foi, je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de doute. Mais c'est parce que si je n'ai plus de doute en mon lien, si j'ai plus de doute en l'autre personne avec moi, c'est parce que je n'ai plus de doute en moi. C'est parce que je n'ai plus de doute sur tout ce que je peux mettre en place et ce que je mérite dans la vie. Vous voyez? C'est parce que j'ai été lâcher les doutes sur moi et sur ce que la vie était en capacité de m'offrir que derrière, c'est ouvert le fait que je n'avais aussi plus du tout de doute en tout ce que j'avais vécu et que ce parcours, cette expérience qui m'avait amené aussi loin dans cet état de conscience, faisait partie de moi et était ce que je devais transmettre. D'accord? Et que l'autre, il soit à côté de moi ou pas, peu importe, parce que ce travail, on le fait ensemble depuis le départ, en fait. Vous voyez? C'est tous les deux qu'on fait ça ensemble depuis le départ. Et c'est pour ça que je l'aime d'ailleurs. Parce que sans lui, je ne pourrais pas vous transmettre ce que je vous transmets aujourd'hui. Puisque c'est grâce à lui que j'ai réussi à m'observer complètement. C'était le miroir, je vous l'ai déjà dit. Le miroir. J'en ai eu plein d'autres qui m'ont servi aussi à vous passer les clés que je vous passe aujourd'hui. D'accord? Mais à un moment donné, après la plus grande des séparations, la première qui est très longue là, il y en a d'autres des séparations, mais après la première qui est très longue, quand l'autre revient dans votre vie, il vous montre le miroir de la guérison. C'est le miroir de la guérison après la séparation, vous voyez? Et à chaque fois, ça vous permet de guérir un peu plus. Mais s'il ne m'avait pas montré ce miroir pour guérir, moi je ne pourrais pas vous transmettre non plus ça aujourd'hui. D'accord? Donc j'ai autant de gratitude pour moi d'avoir réussi à dépasser ce que j'avais à dépasser que pour lui de m'avoir montré ce que j'avais à voir. Parce que des fois, il s'est mis dans des situations bien pourries pour me montrer ce que j'avais à voir. Et il a pris un rôle que j'aurais pas aimé prendre, moi. Mais comment je pourrais lui en vouloir? Mais comment je pourrais aujourd'hui parler mal de cette personne? Ça va pas ou quoi? Vous voyez? Et pourtant, je vous jure que des fois, quand je vivais la situation, mon personnage, qui était encore un peu actif, me disait mais on va loin là. C'est quoi le bordel? Je comprends pas tout là. On en est là encore, vous voyez? Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et effectivement, c'est un rôle à tenir, ce rôle de runner là, qui est loin d'être simple. Qui est loin d'être simple. Faire mal à la personne que vous aimez pour qu'elle puisse voir son sacrifice, sa dépendance, le non-respect d'elle-même. Vous croyez que c'est drôle? Vous croyez que c'est marrant de faire ça? Vous croyez qu'il prend du plaisir, votre autre, à faire ça? Non, il a juste envie que vous atteigniez le plus vite possible cet état de conscience un peu suprême, là,
pour vous rejoindre en fait. D'accord? Moi, cet hiver, au mois de décembre, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez? C'était le jour de Noël en plus, le 25 décembre. Et si regarde cette vidéo, il m'a contacté. Il est venu et on s'est vu. Et heureusement que j'ai encore eu ce miroir-là, parce que ça m'a donné pile poil le scan dont j'avais besoin pour voir où j'en étais et que je vois où lui aussi j'en étais. Mais sans juger, juste en lui disant, vas-y, prends ton temps, fais. Tu mérites le meilleur, tu mérites quelqu'un de bien, parce que tu es quelqu'un de bien. Voilà. Même si tu viens encore me montrer un truc où c'est pas tout à fait calé, je vois bien que tu as fait bien plein de taf, bravo. Mais il y a encore des petits trucs à caler, et ça, moi, je peux pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Prends ton temps, vas-y, avance. Moi, j'ai eu besoin de temps. Pourquoi lui, il n'en aurait pas besoin? Pourquoi elle, elle n'en aurait pas besoin? Vous voyez? C'est ça qui est important. L'autre, il joue avec vous. C'est comme la vie, hein. Je vous dis toujours, la vie ne joue pas contre vous, elle joue avec vous. C'est pareil avec l'autre. L'autre, il joue pas contre vous, il joue avec vous. Si vous savez vous servir des clés qu'il vous donne. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, faites preuve de discernement. C'est très important le discernement. Je canalise un peu parce que j'ai le nez qui me gratte. C'est très important le discernement parce que là, je parle, il y a des gens qui sont à ça peut-être de cette pleine conscience ou qui y sont déjà et qui vont tout à fait comprendre ce que je vais dire. Ça va tout de suite résonner, ça va leur faire des frissons parce qu'elles sont en train de le vivre et du coup, c'est magique. Puis il y a d'autres personnes qui ne le vivent pas encore, qui le comprennent par contre, d'accord? Elles le comprennent très bien parce qu'elles ont envie de vivre ça. Et le jour où vous allez vivre ça, vous repenserez à moi. Parce que là, vous avez peut-être un sentiment de le vivre. Vous êtes, ah oui, moi je vis ça, je vis ça. Je suis dans le détachement, parce que je l'ai fait, hein, ça aussi, c'est pour ça que je vous le dis. Je suis dans le pardon, ou je suis dans la paix avec moi-même, je l'attends plus, ça y est, c'est bien, j'ai bien avancé. Et c'est possible que vous repreniez une petite gamelle, hein, et que vous retombiez un peu, c'est pas grave. Mais vous allez encore dépasser quelque chose, et quand vous allez atteindre ce niveau de pleine conscience dont je vous parle, vous rappellerez de moi et vous direz, ok, là je comprends. Là je le vis réellement. Parce que moi je l'ai fait ça. Vous voyez? J'ai écouté des discours mais tellement magnifiques, de personnes qui passaient des clés de ce qu'elles étaient en train de vivre, incroyables, et je pensais les vivre en même temps que ces personnes-là. Et je n'y étais pas. Et moi, je pensais que j'y étais. Et aujourd'hui que j'y suis, en pensant ne plus y être, parce qu'à un moment donné, vous ne pensez plus y être du coup, et c'est là que vous y atteignez ce palier-là. Et aujourd'hui que j'ai dépassé ce palier-là, ben, je me dis, ah, ok, je comprends ce qu'elle voulait dire, cette personne-là. C'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile d'exprimer avec des mots des ressentis qui sont passés par l'expérience de vie. Vous voyez? Par une situation, un dépassement, par l'expérience de vie. Et cette espèce d'état de conscience du soi supérieur que l'on pose sur son personnage et où on peut aller n'importe où dans le monde après, puisqu'il n'y a plus de dualité en nous. Vous voyez? On est en pleine unicité de soi, on n'a plus de peur, on n'a plus de doute. Et je vous jure qu'à un moment donné, cet état-là arrive. Vous voyez? Ça arrive. C'est qu'on dit, oui, enfin, on a toujours un peu de peur. Non, non, non. À un moment donné, vous n'avez plus de peur. Et vous n'avez plus de doute. Mais pas que sur votre lien, hein. Pas que sur l'autre. Hein. Sur la vie en général. Vous comprenez que tout est parfait. Alors, vous savez que j'aime pas ce mot, mais du coup, parfait dans la perfection du monde tel qu'il est. Ok? Parce qu'on n'est pas des sauveurs. On n'est pas des élus. On est des âmes réveillées, activées, en pleine puissance de leur intériorité et qui aident les autres à aller à ce niveau d'état de conscience-là, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vibrer ça, cette reconnaissance du soi. Et le parcours FJ est un moyen d'arriver à ça. Comme un réveil à la religion est un moyen d'arriver à ça. Mais après, on dépasse même la religion, vous voyez? Comme on dépasse même le concept FJ. Ce ne sont que des moyens, des catalyseurs qui vous amènent à ça. D'accord? Le décès d'une personne très proche
est un moyen, un catalyseur. Et je sais que ça peut être difficile. Vous savez, il y a quoi? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai regardé un reportage d'un homme extraordinaire. C'est l'homme, cette personne, c'est le monsieur qui a perdu sa compagne il n'y a pas très longtemps. Sa compagne qui était institutrice, enseignante, et qui s'est fait tuer par un de ses élèves. Voilà, donc c'était ce monsieur-là. Ce monsieur a dansé seul devant le cercueil de sa femme, en hommage à sa femme, le jour de la cérémonie, et il dansait, et vraiment on avait l'impression qu'ils étaient deux. Hein. Il était tout seul, mais je vous jure, enfin, on avait l'impression qu'ils étaient deux. Et cet homme a parlé. Et j'écoutais cette personne, et cette personne est arrivée quasiment à cet état de conscience. Alors, je pense qu'il avait déjà sûrement quelque chose d'énormément éveillé en lui, mais il expliquait, on lui a posé la question, vous avez de la haine envers, qu'est-ce que vous ressentez envers ce jeune qui a mis fin à la vie de la personne que vous aimiez le plus au monde? Et il a répondu, et j'ai trouvé magnifique, je ne pourrai jamais alimenter de la haine. Quand on alimente de la haine, c'est qu'on a des œillères sur le monde. Et ça ne me ramènera pas ma femme. Ça ne fera que moi m'enfoncer dans des vibrations très très basses qui ne me mèneraient nulle part. Il a dit, c'est même pas de la colère non plus. J'ai de l'incompréhension un peu encore de pourquoi. Et je suis en train de lâcher le pourquoi parce que ça non plus, ça ne me la ramènera pas. Quand on est capable de ça, je pense que tout le monde peut avoir accès au pardon, à la compréhension de ce qu'est la vie en pleine conscience et qu'on peut dépasser bien plus que ce qu'on ne pense. D'accord? Et ce témoignage, il m'a touchée, cet homme m'a touchée dans sa vulnérabilité et en même temps dans sa force. Mais vous vous rendez compte de la force qu'il faut pour avoir conscience de ça? Il a été très touchant parce qu'il a rajouté je ne peux même pas m'en prendre à ses parents, ce sont des gens extraordinaires, je les ai rencontrés. Ce sont des gens très bien. Mais le choix de ce jeune homme, d'incarnation de ce jeune homme, a été celui-ci. Dans son incarnation, cette personne a décidé d'enlever la vie à cette institutrice, à cette enseignante. Et cette enseignante, dans son incarnation, avait décidé, elle, que sa vie se terminerait de cette manière-là. Et pour faire travailler l'âme de ce jeune homme, et pour faire travailler aussi, peut-être, son mari dans son élévation de conscience, et pour... Voilà. On est qui pour aller juger le choix de l'incarnation de cette femme, de l'autre personne en face, de cet homme? Non. Si on commence à rentrer dans les jugements et à chercher les pourquoi, on va se perdre. Et on va rentrer en dualité. Et oui, ce n'est pas cautionnable, évidemment. Ce n'est pas cautionnable. Mais quand on comprend ce qu'est un choix d'incarnation, ce qu'une âme vient travailler et pourquoi, c'est plus acceptable. Voilà. Et on peut vivre et continuer de vivre et ne pas survivre. Parce que si ce monsieur avait été en colère et avec beaucoup de haine, et ce qui aurait été complètement compréhensible, il aurait jusqu'à la fin de ses jours été en survie. En survie. Et lui, il a décidé de continuer de vivre et pas de survivre. Vous voyez la différence? C'est à ça que je veux vous amener, après vos traumas, qui sont les vôtres. C'est à poser cette conscience pour que vous puissiez reprendre et continuer à vivre et pas à survivre. Je suis touchée, hein. Je suis émue aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de personnes récemment en accompagnement qui dépassaient ça et c'était très 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 riche et très puissant pour moi. Voilà. Donc je voulais vous passer ce message-là. C'est aussi important que le tirage que je peux vous faire après, qui va être plus léger et qui va être plus divertissant, mais dont on a aussi besoin de moments comme ça, légers, et puis qui nous montre un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est aussi bien. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que je faisais les deux, que je passais ces messages, que je transmettais ces clés par canalisation,
parce que je vis, parce qu'on me demande de transmettre, et que je faisais aussi un petit tirage à la fin pour vous permettre d'amener un peu de légèreté à votre journée, un peu de douceur, un petit peu de météo énergétique, parce qu'on en a aussi besoin, d'accord? Voilà, on a besoin des deux mariés. Voilà les copains. Mais en tout cas, c'était très important pour moi de vous passer ça. Alors, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé. Je savais un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est passé comme c'est venu, hein. Donc, réceptionnez-le comme vous, ça vous parlera. Faites preuve de discernement, de détachement, toujours pareil. Mais en tout cas, dites-vous bravo. Faites des petits bilans de temps en temps de là où vous partez et d'où vous en êtes, parce que ça aide aussi. Et puis, voilà, mettez pas les œillères de la haine ou de la colère sur vous ou sur ce que vous vivez. Ça vous empêche juste d'accéder à une conscience bien plus grande. Et c'est ça qu'on ne veut pas atteindre. Ce qu'on ne veut pas nous laisser atteindre, c'est une conscience bien plus grande. Pour sortir du jugement les uns qu'on pose sur les autres. Parce que quand il n'y a plus de jugement, on n'est plus en dualité avec les autres. On est juste dans la compréhension de chacun vit ce qu'il a à vivre, quoi. D'accord ? Et on avance. Et on avance avec ce qu'on a à proposer, nous. Et on s'en fout si ça ne plaît pas aux autres. Et on s'en fout si on ne fait pas l'unanimité, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? Je vous aime fort. Ok, allez, on y va. On va voir pour qui, pourquoi ce petit message avec les cartes. D'accord ? J'ai souvent parce que j'aime beaucoup. Le Béline, avec la carte bleue en plus au dos. On est protégé. Pas mal, c'est bien ça. L'univers veille, bien évidemment que l'univers veille. N'oubliez jamais. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tant que vous restez sur votre canapé, à ne pas bouger avec les mêmes modes de comportement, vous ne donnez pas l'impulsion, le mouvement, comme quoi vous allez vers ce changement. D'accord ? Vous pouvez le faire, bien sûr, et ça fait partie de votre chemin, tout est juste. Moi, je l'ai fait aussi. Ok ? J'arrivais plus à voir. Par moments, je ne voyais plus ce qu'il fallait que je mette en place. Et on me disait, c'est normal, tu n'as rien à mettre en place. Arrête, lâche. D'accord ? Donc, c'est pas grave. Mais à un moment donné, quand un de vos modes de comportement, vous vous rendez compte que l'expérience qu'on vous a proposée était pour vous regarder dans la situation et vous dire arrête de fonctionner comme ça, tu vois bien que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, vous lâchez, c'est ça vous mettre en mouvement. C'est ça faire le premier pas. D'accord ? L'assimilez pas à une action dans la matière, faire. C'est reprogrammer une pensée qui vous empêche d'y voir clair. C'est ça, se mettre en mouvement. Allez, on y va. Et ne croyez pas que vous n'avez pas votre place. Vous avez votre place. On ne sera jamais assez nombreux à diffuser la lumière, l'or qu'on a reconnu en soi. D'accord ? Reconnaissez-vous, vous. Votre lumière, elle brille d'abord pour vous. Et une fois que c'est mûr, une fois que le fruit est là et qu'on peut le manger ou en faire de la compote ou ce qu'on veut, eh ben, on y va. D'accord ? On ne laisse pas pourrir. Ne vous laissez pas pourrir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, vous allez aimer. Oh, vous allez aimer les copains. Bah oui, un peu d'humour maintenant qu'on a fait le petit laïus en bienveillance. On réactive le mode Soso qui rigole. Union. Bon, alors on va voir avec ce qui tombe à côté. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée en partenariat là. D'accord ? Peut-être que c'est vous avec vous. Peut-être que votre mental redonne la main à votre cœur et qu'enfin, ils vont être associés et copains. Et que votre mental va se mettre au service de votre cœur et pas l'inverse. Votre cœur au service de votre mental. D'accord ? Parce que le mental, bien sûr qu'on en a besoin. Évidemment. Le personnage, l'ego, on en a besoin, bien évidemment. Une fois qu'il est pacifié, apaisé, dénudé, rehabillé de la façon dont vous avez envie, eh bien, servez-vous-en. Faites-lui donner la main à votre cœur. Ok ? Associez les deux, vous avez besoin des deux. Ne le tuez pas. Ne le tuez pas. Vous en avez besoin. Il y en a beaucoup. Non, c'est pas grave.
Méchanceté, table, ruine. Voilà. Je vous montre. Allez, qu'est-ce que ça nous dit tout ça sur les énergies du moment? Pour un certain collectif, hein. Peut-être que le tirage, par contre, ne vous parlera pas. Peut-être que la canale, ce que je vous ai passé en début, va vous capter tout de suite. Peut-être que le tirage, pas forcément, ou l'inverse. Peut-être que le tirage va vous parler et pas forcément ce que j'ai dit en début. Faites votre petit marché. Hein. Prenez ce qui résonne et ce dont vous avez besoin. D'accord? On y va. Donc là, j'ai une union qui se pète la gueule, hein, fortement. Ok? Là, j'ai une union où ce qui régnait à l'intérieur de cette union, c'était de la négativité, de l'extériorité, et ça se pète la tronche. D'accord? Pour moi, la table, là, on me l'envoie comme quelque chose de... on est sur l'extérieur, on est en invitation, on est avec du monde, on est dans de la négativité, peut-être dans une union, ou peut-être soit avec soi à l'intérieur, mais en tout cas, ça s'écroule. Ok? On ne peut pas fonder quelque chose de sain avec des énergies comme ça. Je suis toujours sur l'extérieur à alimenter des choses négatives ou qui ne me nourrissent pas. Parce que vous voyez, la table, c'est de quoi on se nourrit. Si vous vous nourrissez de choses négatives, méchantes, pas très clairvoyantes, bon ben, ça va se péter la gueule, quoi. D'accord? Et si c'est avec quelqu'un, avec vous dans un partenariat, dans une union, on lâche. D'accord? On dit stop, on dit non. Même si c'est l'autre, hein, parce que l'autre, c'est ce qui vous montre des fois, que vous ne vous nourrissez pas des bonnes choses. L'autre, s'il vous donne de la merde à bouffer et que vous la bouffez, il va vous dire, mais vous êtes complètement folle ou fou, vous, d'accord? Il vous donne des fois de la merde à bouffer pour que vous puissiez mettre un terme à ça et repartir avec vous-même en respect de vous-même. C'est ce qui vous pousse peut-être à voir si vous êtes en lien, FJ, sacré, d'accord? Et ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou en partenariat, qui vous donne ça à bouffer pour que vous puissiez lâcher, peu importe qui que ce soit. D'accord? Si c'est pas nourrissant, c'est que ça doit s'écrouler. Ok? Alors, pourquoi? Donc, là, il y a quelque chose dont on se nourrit, qui est fini, qui est achevé, qui est pourri pour le coup, oui merci, qui est pourri et qui s'écroule parce que on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin et peut-être qu'on a voulu pousser l'expérience là, d'accord? Donc suivant si vous avez voulu pousser l'expérience un peu trop loin, bon ben la chute va être plus dure, ça c'est sûr. C'est pas grave. L'essentiel c'est que vous savez que vous allez vous relever. Ok? Peu importe le temps que vous restez à terre, l'essentiel c'est que vous savez que vous allez vous relever. Vous l'avez déjà fait. D'accord? C'est pas grave. Vers quoi ça nous amène, ma guidance, cette situation peu nourrissante qui se pète la cacahuète? Vers quoi ça nous amène? Ah oui, l'accident. Bon, ben, vous allez faire une belle chute. Hein. Ou une personne en face de vous. Hein. C'est peut-être pas vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage que vous allez être amené après à aider. C'est peut-être, en tout cas, pour les personnes là que je canalise, la ruine et l'accident, c'est que ça s'écroule et qu'on ne veut pas sortir du truc qui est écroulé. Du coup, on va manger un peu les foudres hein, avec l'accident derrière. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident obligatoirement, mais ça veut dire que vu que vous restez et que ça perdure un peu, l'histoire là, bon bah vous allez avoir une petite situation pour vous montrer qu'on est en train soit de pomper votre énergie, soit de vous prendre pour un con ou une conne, quoi. D'accord? Ou alors que vous êtes entêté et que à vous entêter, vous êtes en train de passer à côté de ce qui y a de mieux pour vous. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y aura une élévation de conscience derrière. Quoi qu'il en soit, cette situation, aussi pourrie soit-elle, est le cadeau pour vous permettre de voir dans quoi vous vivez en ce moment, ce que vous vivez en ce moment. Et ne pas focuser sur l'autre si c'est un couple qui vous fait vivre ça, mais bien sûr vous, en pleine conscience, vous focussez sur vous
pour voir ce que vous acceptez et pourquoi vous l'acceptez. Ou alors ce que vous refusez de voir et pourquoi vous refusez de le voir. Ça marche dans les deux sens. D'accord? Donc, accident, qu'est-ce qu'on a? Je regarde le temps parce que... La femme. Ok? Donc là, il y a une énergie féminine ou une polarité yin. Ça peut parler aux deux. Qui sort de quelque chose parce que ça s'écroule, ça tombe, ça pète. D'accord? Et oui, ça faisait trop longtemps. Hein. On était enfermés là-dedans, les copains. Là, j'ai une énergie féminine. Ah d'accord, ok. Alors, pardon. J'ai deux, on m'envoie deux acceptions. Je vous fais les deux choses qu'on m'envoie. D'accord? En tout cas, là, j'ai quelqu'un qui était enfermé dans quelque chose qui tourne depuis longtemps.